parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Papa, nous refusons toutes sortes des attaques, nous refusons tout pouvoir maléfique, toute forme des esprits qui viendra des cimetières ou des eaux pour nous empêcher de parler de ta part. Seigneur, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Laisse que nous avons ainsi prié. In Jesus' mighty name. Amen. Alors, sans plus tarder, la famille, comme j'ai d'autres programmes à faire, alors, moi, je n'attends pas que les gens soient pleins pour commencer la parole, car la Bible nous dit, là où 2, 3 s'unissent à mon nom, moi je serai parmi eux. Et nous savons que la présence de Dieu est au milieu de nous. Nous savons que sa présence est là, raison pour laquelle ce soir nous allons parler de la part de Dieu. Alors, notre thème de ce soir est intitulé « C'est Dieu qui élève ». Alléluia, c'est Dieu qui élève. Alors, le livre d'aujourd'hui est basé dans Psaume 75, le verset 6 jusqu'à 7. Psaume 75, le verset 6 jusqu'à 7. Alléluia. Alors, nous allons prendre les Écritures et les lire. Là où nous sommes, aidez-nous à partager. Partagez le lien, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Partagez le lien. We give you glory, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Partagez-moi le lien, s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. Psaume 75, le verset 6. Lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Psaume 75, le verset 6 à 7. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Je pense. Psaume 75, le verset 6 à 7 nous dit ceci. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui vient l'élévation. Alléluia. Alors, si nous voulons bien comprendre, vous allez aller au verset 8, là où on nous dit, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Alors, voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire, moi j'ai toujours l'habitude de dire que l'élévation, c'est un domaine privé de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de se battre de gauche à droite, car notre élévation viendra que du Seigneur. C'est lui qui élève et c'est lui qui est capable d'abaisser l'autre. Raison pour laquelle nous devons toujours mettre confiance en notre Dieu. Alors voilà pourquoi ça ne sert à rien ou il ne sert à rien de se battre dans cette vie pour chercher l'élévation, chers bien-aimés dans le Seigneur, car depuis le temps, il a été établi que l'élévation vient de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc voilà pourquoi vous êtes en train de voir qu'il y a ceux-là qui partent chercher le fétiche, il y a ceux-là qui partent, qui font des incantations, ceux-là qui pratiquent les gris-gris, ne fût-ce que pour chercher l'élévation. Bien sûr que le diable vous donnerait cette élévation-là, mais croyez-moi que cette élévation que le diable est en train de vous donner, ce n'est pas éternel. Mais ce que Dieu est en train de vous donner, c'est une élévation qui est éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, si Dieu t'élève, personne d'autre n'a le pouvoir de t'abaisser. Alléluia. Donc c'est lui qui est le seul qui décide d'abaisser et c'est lui qui est le seul qui peut décider de lever aussi l'autre. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Donc ce n'est pas parce que vous êtes né d'une famille trop riche, ce n'est pas parce que vous êtes né d'une famille je ne sais pas comment ou une famille royale et l'élévation vous est réservée, non. Ce n'est pas, ça pouvait naître d'une famille riche, mais vous n'êtes pas aussi élevé. Et il y a les autres même qui ne sont même pas nés d'une famille riche, qui viennent d'une famille qui n'est même pas connue, mais ils sont élevés aussi. Pourquoi? Parce que c'est un domaine privé de l'Éternel lui-même. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous devons toujours mettre confiance à notre Dieu. Alléluia. Donc, ce que je tente de dire ici, vous pouvez être d'une famille riche, mais vous n'êtes pas aussi élevé. Il y a ceux-là qui pensent que parce que mon père a été élevé d'une, je ne sais pas comment,
Et même moi, son fils, je serai aussi élevé. Non. L'élévation, c'est un domaine privé de Dieu lui-même, cher bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui est capable d'élever la vie d'une personne. Ce n'est pas, c'est que si vous êtes un fils d'un riche, un fils du roi, je ne sais pas moi, et directement vous êtes candidat à l'élévation. Non, ça ne se passe pas comme ça, cher bien dans le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà, cher bien dans le Seigneur, vous pouvez être d'une famille pauvre. Mais dès que Dieu décide de vous élever, cher bien dans le Seigneur, il y a ceux qui pensent que parce qu'ils sont pauvres, et leur nom est exclu à l'élévation. Ça ne se passe pas comme ça. Non, nous sommes nés d'une famille pauvre. Nous sommes venus accompagner les autres sur la terre des hommes. Il y a ceux-là qui ont toujours ce langage-là. Non, moi, je suis venu accompagner les autres. Voilà pourquoi c'est comme si, non. Arrêtez de parler négativement sur votre vie. Pourquoi? Parce que ne mettez pas point. Alléluia. Comme je suivais une sœur qui est en train de se déclarer elle-même, je suis stérile. Comme tu me connais déjà, je suis stérile. Donc, c'est comme si tu es en train de te condamner toi-même. Cher bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est capable de mettre un point sur la vie d'une personne. Alors, ne mettez pas encore point tant que la personne est encore vivante. Pourquoi? Parce que notre Dieu que nous servons, il est le maître du temps et le maître des circonstances. Il est capable de te tirer de la poussière pour que ton nom aussi soit connu sur la terre des hommes. Alléluia. Il te sort du néant et il te fait asseoir parmi les grands. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le maître du temps et le maître des circonstances. Ce que nous devons faire, c'est du mettre seulement confiance à lui-même. Alléluia. C'est mettre seulement confiance en notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui retient notre clé d'élévation. C'est lui qui retient notre clé, cher bien dans le Seigneur, de la gloire de ce monde, au fait. Alléluia. Donc, ne mettez pas point sur la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le lendemain. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux autres, nous devons toujours être bien les uns les autres. Nous ne connaissons pas le lendemain, cher bien dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux te moquer de moi et le lendemain appartient à Dieu. Nous ne connaissons pas ce que Dieu pourra décider pour l'avenir du demain. Cher bien dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de critiquer le président de la République. De toutes les façons, vu son passé, il était ceci, cela, il vendait le pizza. Cher bien dans le Seigneur, lui quand même qui a vendu le pizza. Alléluia. Lui quand même qui a vendu le pizza, mais il y a certaines personnes qui passent leur temps ici en Europe à ne rien faire. Certaines personnes qui passent le temps ici en Europe peut-être à voler. Donc leur travail n'est que voler. Mais lui quand même est allé sortir son suaire. Peut-être pour nourrir sa famille. C'est quelque chose à applaudir. Moi j'ai toujours dit que les gens qui critiquent les autres, nous ne connaissons pas le lendemain. Pourquoi? Parce que l'Europe a beaucoup de réalités que nous ne connaissons pas. Moi-même je peux encourager quelqu'un qui part même, qui fait n'importe quel travail, mais quand même qui sait payer sa facture, qui sait payer quand même son loyer, c'est quelque chose à applaudir. Mais ici en Europe, il y a autant de personnes qui sont assises dans les sociales, qui dépendent de l'État, cher bien dans le Seigneur, de ces pays-là, qui sont nourris par l'État, cher bien dans le Seigneur. Mais lui quand même, qui est allé vendre quelque chose, là, c'est quelque chose, c'est quelque chose à féliciter et c'est quelque chose à encourager. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont de multiples travaux ici en Europe. Quand même, ceux qui m'ont dit que Bimanatongo a zongenali parce que quelqu'un a encouragé. Donc, ce sont des critiques banales qui sont, que les gens, qu'on ne peut pas vraiment passer le temps sur ça. Pourquoi? Parce que Moutouabima pesa na diamant na libomwa maman na zalakate. Alléluia. Donc, même le roi que nous sommes en train de voir, même les milliardaires de l'Amérique que nous sommes en train de voir ici. Donc, si on vous montre leur passé, il y a ceux-là qui étaient les drogués. Il y a ceux-là qui braquaient les shops. Il y a ceux-là. Et aujourd'hui, si Dieu décide de t'élever, donc voilà pourquoi nous disons que c'est un Dieu qui élève, c'est lui qui abaisse. Alléluia. Donc moi, je pense que c'est là qui passent leur temps à faire de critiques qui ne construisent même pas. Ça ne sert à rien même d'en parler sur cela. Voilà pourquoi, cher Ben, dans le Seigneur, là, vous êtes, ne vous déconsidérez pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est capable de vous faire asseoir parmi le grand. Il est capable de vous considérer. La Bible nous dit que David était un prisonnier chez Ben dans le Seigneur. Mais nous avons vu David était nommé au gouvernement égyptien. Alléluia. De la prison jusqu'à l'élévation. C'est pour dire que c'est lui-même Dieu qui est capable de lever la vie d'une personne. Lorsque ce frère l'avait vendu chez Ben dans le Seigneur, il ne pensait pas que lui là c'était un sauveur de notre famille. Est-ce que vous comprenez? Lui là c'était un sauveur de notre famille. Il s'est retrouvé à la prison, mais dans la prison, il est allé gouverner, cher bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment Dieu peut élever la vie d'une personne.
Vous ne pouvez pas me dire que peut-être dans la prison, il y avait peut-être ceux-là qui dépassaient même peut-être David dans l'intelligence. Il y avait ceux-là qui dépassaient même au degré des études. Ceux qui ont fait quand même les degrees, comme on dit en anglais, ils sont allés les graduation, tout qu'on sort la main. Ils n'ont pas eu la chance d'être élevés comme lui. C'est pour dire que c'est lui, Dieu chrétien, qui détient notre souffle de vie et c'est lui qui détient notre clé d'élévation. Alléluia. Alors, à toi qui vis dans la famille pauvre, à toi qui est encore, je ne sais pas, qui passe le moment difficile, ne faut pas t'exclure de la liste de gens qui peuvent être élevés aujourd'hui ou demain. Ce n'est pas non plus que parce que vous êtes en captivité que vous ne serez jamais élevé. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes dans la prison, ce n'est pas non plus parce que vous êtes dans le chômage, ce n'est pas non plus parce que vous êtes dans la famille pauvre que vous ne serez jamais élevé. Quand Dieu le veut, cher dans le Seigneur, il le fait. Quand Dieu le fait, il le fait, cher dans le Seigneur, il t'élève, il te fait sortir de l'anonymat pour que les gens de ce monde puissent te connaître aussi. Il te fait sortir d'une famille pauvre, de la cachette, cher dans le Seigneur, pour te faire asseoir parmi le grand. Voilà pourquoi nous disons, il est le maître de temps et le maître des circonstances. Tu peux sortir d'une famille méconnue et méconnaissable même, cher dans le Seigneur, pour être élevé quelque part. Alléluia. Pour promouvoir, cher dans le Seigneur, ou le faire, te faire asseoir sur une table avec le grand. C'est pour dire que c'est un Dieu qui élève et c'est un Dieu qui abaisse. Cependant, le fait d'être captif n'a pas empêché Dieu d'élever. Voilà pourquoi nous venons de dire, cher dans le Seigneur, lorsque nous prenons Psaume 113, le verset 7 jusqu'à 8, Alléluia. Ici, cher dans le Seigneur, nous allons comprendre, la Bible nous dit que ce qu'il faut à l'homme, c'est de faire sa part sur la terre. Alléluia. C'est de faire sa part sur la terre. Donc, lorsque nous disons faire ta part sur la terre, ce n'est pas parce que l'élévation vient de Dieu et tu es là en train de croiser les bras. Tu n'as pas le temps même tu n'as pas le temps d'envoyer les CV. Tu n'as pas le temps d'aller chercher le boulot et tu attends que l'élévation vienne de l'Orient. Non, 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 non. Si nous disons qu'on fait ta part, c'est-à-dire, tu peux aller faire les études. Tu peux aller envoyer le CV quelque part. Tu peux faire des formations afin que l'élévation vienne. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc, prenons d'abord Psaume 113, le verset 7 jusqu'à 8. Parce qu'il y a quand même certaines personnes, ce sont de fainéants en fait, qui ne veulent pas travailler. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que je serai élevé. Ils sont en train de croiser les bras. Ils attendent l'élévation, surtout si on t'a donné une prophétie, tu seras élevé cette année. Et directement, tu n'arrives plus à fournir l'effort. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait déjà parlé. Cette année, c'est une année de réussite. Non. Dieu n'aime pas les gens qui sont fainéants en fait. Pourquoi? Parce que dans les domaines de délivrance, il y a la part de Dieu et la part de l'homme lui-même. Alors Dieu peut faire sa part, parler au travers les serviteurs de Dieu. Et d'autre part, chez dans le Seigneur, c'est toi-même qui peux le faire. Alléluia. Donc, raison pour laquelle ne croisez pas le bras. Alors, Psaume 113, le verset 7 à 8, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. De la poussière, il retire le pauvre. De fumier, il relève indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Est-ce que vous avez compris? Donc, Dieu est en train de dire de la poussière, c'est-à-dire Dieu peut élever une personne de la poussière et le faire asseoir parmi les grands. Voilà pourquoi nous disons que l'élévation, c'est un domaine privé de Dieu. C'est Dieu qui est capable d'élever la vie d'une personne. Ce n'est pas qu'il faut aller se poumonner, aller chercher le fétiche, aller faire les gris-gris, faire des incantations pour avoir l'élévation. Bien sûr, le diable vous donnera cette élévation que vous êtes en train de chercher. Mais laissez-moi vous dire que l'élévation venue par le diable ne peut même pas durer, cher Ben, dans le Seigneur. Et cette élévation-là viendra avec beaucoup de conditions. Viendra avec beaucoup de conditions. Il y aura des sacrifices. Il y aura de pertes humaines, cher Ben, dans le Seigneur. Il y aura certaines conditions à respecter. Mais tandis que lorsque Dieu élève la vie d'une personne, il n'y aura pas de sacrifice de pertes humaines. Voilà au moins la différence. Alléluia. Donc, raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre ce soir, que attendez le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, lui seul, qui connaît le temps. Voilà pourquoi nous disons, il est le maître de temps et le maître des circonstances. Arrêtez d'aller chercher le fétiche de gauche à droite. Arrêtez d'aller chercher les contrats qui sacrifient toute une famille. Ne fût-ce que pour avoir l'élévation. Pourquoi? Parce que cette élévation qui viendra du monde de ténèbres aura un dureux, cher bien-aimé dans le Seigneur.
aura un durée avec beaucoup de conditions. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens de ne pas envier ceux qui sont élevés parce que nous ne connaissons pas le lendemain. Alléluia. Nous ne connaissons pas le lendemain. N'enviez pas quelque part. S'adhérer dans le cercle de nos fils que pour chercher l'élévation. Et surtout aujourd'hui, la chère dans le Seigneur, pour même être engagé quelque part. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à sacrifier même leur propre famille à cause d'avoir une promotion quelque part. Il y a ceux-là qu'on est en train de proposer d'aller s'adhérer dans le secte. Signer de gauche à droite, ne fût-ce que pour avoir cette élévation ou la promotion. Mais, cher bien dans le Seigneur, il y aura des comptes à rendre sur certains sacrifices que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule personne sur la terre des hommes qui est capable de lever la vie d'une personne. C'est qui? C'est le Dieu d'Israël, le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est lui qui est capable d'élever la vie d'une personne. C'est lui qui est capable, cher Ben, c'est lui qui détient. La Bible nous dit que lorsque David s'est retrouvé dans la prison, qui connaissait que David allait diriger, cher Ben, dans le gouvernement, qui connaissait qu'il allait être le premier citoyen du gouvernement égyptien. Alléluia. Donc voilà comment Dieu élève la vie d'une personne. Peut-être David n'était pas connu, il était méconnaissable. Mais à travers Dieu, il a été connu dans le monde. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire que Dieu est capable de sortir la personne de la poussière pour te faire asseoir parmi le grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, raison pour laquelle mettons confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de temps et le maître des circonstances. C'est lui qui est capable d'élever la vie d'une personne. La Bible nous dit que quand Dieu le veut, il t'élève. Et raison pour laquelle il peut faire sortir quelqu'un d'anonymie pour le faire connaître chez Ben dans le Seigneur. Alléluia. Donc, raison pour laquelle c'est un Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. La Bible nous dit qu'il peut faire sortir la personne d'anonymat chez Ben dans le Seigneur. De là, il était caché, méconnu même. Alléluia. Et c'est là où même le personne le connaîtra. Pourquoi? Parce que Dieu l'a levé chez Ben dans le Seigneur. Pour t'asseoir, pour te faire asseoir parmi le grand. Tu peux sortir du néant, tu peux sortir de la famille pauvre. Pour te faire asseoir parmi le grand. Tu peux sortir même de la captivité pour être quelqu'un aussi, quelque part. C'est seulement Dieu, cher bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voyez les PDG de cette TikTok que vous voyez là, monsieur bien dans le Seigneur, vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui est handicap, qui a le problème de pied. Mais aujourd'hui, là, il est milliardaire. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est quelqu'un qui gère des entreprises, quelqu'un qui gère de travailleurs de gauche à droite. Donc Dieu n'a pas regardé son handicap. Mais Dieu l'a placé parmi, il est au-dessus de beaucoup de gens même qui sont en forme plus que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un, cher bien dans le Seigneur? Alléluia. Donc voilà pourquoi, cher bien dans le Seigneur, la Bible nous dit que le roi Daniel était pourtant aussi en captivité. C'est la même chose aussi avec David. Alléluia. La Bible nous dit que le roi Daniel était dans la captivité aussi. Lorsque vous lisez le verset, cependant le fait d'être captif n'a pas empêché Dieu de l'élever aussi. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Donc voilà pourquoi nous disons que ce qu'il nous faut en tant qu'homme ou femme sur la terre des hommes, c'est de faire notre part aussi. Nous devons faire notre part, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous ne pouvons pas être des fainéants et attendre que Dieu vienne nous élever, non. Donc faire ce qui est bon pour vous-même, faire ce que vous êtes en train de penser, aller faire des études de gauche à droite, faire des formations de gauche à droite, ensuite, laissons le destin de Dieu s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Et pour cela, dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours faire confiance à notre Dieu. Nous devons toujours être en intimité avec notre Dieu. Alléluia. Nous devons marcher selon ses principes, dans le Seigneur. Nous allons marcher dans la sanctification, mener une vie de sanctification. Marcher dans la lumière et à bien, dans le Seigneur, connaître aussi sa parole. Et c'est là où viendra notre élévation.
Cher Père dans le Seigneur, c'est lui viendra, car c'est de lui viendra notre élévation. L'élévation ne viendra pas de l'Occident ou de l'Est. L'élévation ne viendra pas parce que ta belle famille est riche. L'élévation ne viendra pas parce que ton père était président. Ton père peut être président aujourd'hui, mais ça ne rassure pas que parce que mon père était président, moi aussi, je peux avoir une bonne vie. Tu peux être une fille d'un président quelque part ou un fils d'un président, mais tu tomberas sur une fille, peut-être une femme pauvre, qui n'a pas eu la chance, dans le ciel, d'être élevée. Est-ce que vous comprenez? Donc, être un fils du président, cela ne te rassure pas que, comme je suis un fils du président, c'est-à-dire que moi aussi je serai président quelque part. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, cher dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin d'avis de nos parents ou de nos amis pour qu'on soit élevé quelque part. Il n'a pas non plus besoin de la vie, mes chers dans le Seigneur, de tes ennemis pour que tu sois élevé quelque part. Il le fait selon son temps. Il le fait selon son temps. Alors, lorsque nous lisons Job, le verset 42 et 2, vous allez comprendre la suite de ces messages. Comme je n'ai pas vraiment assez de temps, je vous ai dit que je ne serai pas longue. Alléluia. Donc, personne ne peut arrêter le destin de Dieu dans ta vie. Si Dieu a promis que tu seras élevé, bien sûr que tu le serais. Personne d'autre n'a le pouvoir d'arrêter cela. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, cher dans le Seigneur, que ce soit même Satan lui-même, n'a pas le temps d'arrêter le destin de Dieu. Même s'il a une armée qui est remplie jusqu'au don, il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que lorsque David a été élevé, il sortait aussi de la prison pour diriger, cher dans le Seigneur, un gouvernement égyptien. C'est pour dire que cela n'est pas exclu, même aux prisonniers d'être élevés. Dieu est capable de nous élever. Alors, en cela, nous devons toujours lui faire confiance. En cela, nous devons toujours mettre la foi en Dieu. La Bible nous dit qu'il est le maître de temps et le maître des circonstances. Je suis contre pour tous ceux-là qui partent s'adhérer chez dans le Seigneur, dans le fétiche, pour chercher de l'élévation quelque part. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, chez dans le Seigneur, il y a certaines choses, nous pouvons passer dans certaines difficultés. C'est pour tester aussi notre foi. Vous pouvez passer des épreuves et par là, parfois, vous pouvez voir que non, peut-être Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ta souffrance, cher Ben, dans le Seigneur. Il y a des fois, Dieu permet certains problèmes pour tester notre foi. Il y a certaines choses qui nous arrivent aussi pour que son nom soit glorifié aussi. C'est ce que nous devons comprendre aussi. Voilà pourquoi, cher Ben, dans le Seigneur, nous devons toujours suivre l'exemple de Job aussi. Job qui a passé des épreuves, qui a passé des moments difficiles, mais qui n'a pas abandonné sa foi. Or, la stratégie du diable, c'était que de l'amener à renier Dieu au fait. Alléluia. De l'amener de renier Dieu. Voilà pourquoi Job a préféré même de se maudire lui-même. Lorsque sa femme lui avait demandé de maudire Dieu et de se maudire lui-même afin qu'il puisse mourir, Job a préféré Malamuna se maudire Ngamoko. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il était en train de servir. Il connaissait Dieu qu'il était en train de servir. Il a préféré de se maudire, de maudire ses jours. Alléluia. Que de maudire Dieu. Alors la Bible dit que malgré sa misère, malgré sa souffrance, mais il est resté fidèle à Dieu. Cher bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, malgré les circonstances que je suis en train de traverser, je resterai toujours fidèle à mon Dieu? Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il demeurait toujours dans la droiture. Il demeurait toujours dans la crainte de l'Éternel. Il craignait toujours Dieu. Est-ce qu'il y a un Job ce soir qui peut nous dire, malgré la misère, moi je resterai toujours fidèle à mon Dieu? Alléluia. Malgré les circonstances de la vie, où tu préfères chercher vite fait pour aller s'adhérer dans une secte. Évitez de s'adhérer dans les sectes de gauche à droite. Évitons d'aller chercher les gris-gris, surtout les gens qui sont dans le pouvoir. Ils font des sacrifices de gauche à droite. Ils sont prêts à sacrifier même leurs femmes, leurs enfants, à cause de leur succès, pour le maintien des pouvoirs. Mais, il y aura la fin pour chaque chose. Ecclésiaste nous dit, il y a un temps de pleurer, un temps de rigoler, un temps de planter chemin dans le Seigneur, un temps de récolter, et un temps de naître, un temps de mourir. C'est pour dire que chaque chose a son temps. Vos fétiches là pour l'élévation prendra fin un jour.
Vos gris-gris pour chercher l'élévation prendra un fait un jour. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule personne qui est capable d'élever la vie d'une personne. Alléluia. Donc, raison pour laquelle je vais dans le Seigneur. La Bible nous dit que la femme de Job a demandé à Job de maudire Dieu. Mais Job est resté intègre pendant même le moment difficile. Job est resté intègre pendant le moment difficile. Donc, il avait même qualifié la femme comme une femme insensée. Tout cela, c'était pour le faire pécher, cher bien dans le Seigneur, afin que Dieu le rénie. Tout cela, c'était pour le pousser à sortir de paroles qui ne donnaient pas gloire à l'Éternel des armées. Mais il avait préservé aussi sa langue, à ne pas parler mal contre Dieu. Alléluia. Malgré la souffrance, il a préservé sa langue, cher bien dans le Seigneur. Et à la fin, cher bien dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est resté fidèle jusqu'au dernier souffle. Voilà pourquoi il avait dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera même au dernier jour. Et nous avons vu le Rédempteur de Job se lever jusqu'au dernier jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rester fidèle à Dieu malgré les circonstances? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je préfère rester fidèle malgré les circonstances, malgré la douleur, malgré les déceptions de vie, malgré les temps difficiles que je suis en train de traverser? La Bible nous dit que Job, à la fin, a été récompensé. Il a tout récupéré. Il avait récupéré ses enfants, ses 3 enfants. Il a récupéré sa richesse. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle en respectant son engagement vis-à-vis à son Dieu. Alléluia. Donc, raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne, respectons notre engagement avec notre Dieu. Pourquoi? Parce que l'élévation viendra de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est capable de lever. Ne soyez pas tentés par le diable. Et regarde comme tu es en train de souffrir. C'est mieux de t'adhérer là-bas. Regarde, moi, je me suis adhéré là-bas. J'ai la voiture. J'ai la promotion. Tout cela, c'est vanité de vanité. Vous finirez par commencer à perdre vos enfants. Chers bien-aimés dans le Seigneur, l'élévation qui viendra du monde des ténèbres a toujours ses circonstances, a toujours ses réalités. Donc, raison pour laquelle, quel que soit le problème que vous êtes en train de traverser ces moments, mettez votre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est notre source de vie. Il est capable de vous élever. Que Dieu brise toutes sortes de pensées négatives qui vous arrivent. Que Dieu brise toutes sortes de tentations qui vous arrivent. Tout esprit qui est en train de vous tenter, tout esprit qui vous montre que la souffrance soit paralysé ce soir in the name of Jesus. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule personne. Que Dieu vous accorde une élévation. Que Dieu vous accorde la réussite dans vos démarches. Que Dieu vous accorde la restauration partout là où vous avez eu les échecs. Que Dieu vous accorde la victoire. La Bible nous dit que nous servons le Dieu de victoire. Le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu de victoire qui n'est pas le Dieu de d'échec. Voilà mon message d'aujourd'hui. Brisons cette tentation qui nous arrive de temps en temps, d'aller s'adhérer dans les sectes. Brisons cet esprit qui nous arrive, qui nous anime, d'aller faire le fétiche pour chercher l'élévation. Brisons cela et mettons la barrière à toute tentation du diable chemin dans le Seigneur. Et gardez toujours votre poste. Soyez fidèles à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est capable de vous sortir du poussière. Il est capable de vous sortir des néants. Il est capable de vous sortir d'anonymat pour vous faire asseoir parmi le grand. Pour vous faire asseoir pour que le monde puisse s'en parler aussi de vous. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de temps et le maître des circonstances. C'était notre message de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore la persévérance. Que Dieu vous garde, vous donne encore une foi ferme, qui ne peut jamais tomber devant le problème. Que Dieu vous donne encore la force de persévérer dans cette allure-là et de croire que malgré les souffrances, malgré les calvaires, malgré tout ce que je suis en train de traverser, je sers un Rédempteur qui s'élèvera au dernier jour. Voilà mon message d'aujourd'hui. C'était un message de motivation à celui-là qui est en train de traverser un moment difficile. Que Dieu t'accorde encore la force de demeurer toujours fidèle à ton Dieu. Et je sais que la victoire est certaine. Voilà, nous nous arrêtons par là. Et nous allons nous retrouver sur notre page de TikTok pour continuer notre thème sur les mariages. Et je vais diriger un peu une prière par rapport à toutes sortes des esprits qui sont en train de tourmenter les lits conjugales. Vraiment, je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve sur notre page TikTok. Papa Joseph, on y va sur notre page TikTok dans 5 minutes. Soyez connectés, surtout aidez à tapoter. Sinon, ce live-là ne va pas durer. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie de la langue. Et je vais entonner quelques requêtes
pour qu'on puisse terminer le message sur le mariage. God bless you all et on se retrouve sur notre page de TikTok. Bye bye for now.